l'actualité, les résultats du baccalauréat 2021 et le faible taux de réussite. Retour sur les résultats dans ce journal. Les vols et les cambriolages en Côte d'Ivoire malgré l'existence de certains dispositifs de sécurité. Comment les cambrioleurs arrivent-ils à leur fin? Nous le verrons avec un expert de ces installations. Et puis une rencontre entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine a eu lieu hier mardi. Le patronat ivoirien envisage conquérir le marché continental africain. Bonsoir à tous, nous revoilà pour un autre déroulé d'informations sur votre chaîne des consommateurs UFC Africa TV. Merci d'être avec nous. Avec un taux de réussite de moins de 30%, le baccalauréat 2021 est mal logé, mais à bien y regarder, certaines séries se sont distinguées. Comment y sont-elles parvenues et quelles leçons ont tirées pour ressusciter cet examen en 2022? Je vous propose de suivre cet élément de Silver Tala. Les lampions se sont éteints sur le bac 2021. Au-delà du faible taux national, certaines séries se sont distinguées, notamment la série C, constat dans certains centres. Nous avons 4 séries et au niveau de la série A1, nous avons eu environ, je crois, 35,70%. La série A2, nous sommes autour de 35,20%. La série C, 100%. Et la série D, 33, je crois, autour de 50%. 33,50%. L'inspecteur évoque ici les raisons favorables à cet état des faits. Tout part de la base. Vous savez, depuis la classe de seconde C, il y a une sélection qui a été faite pour faire passer ces élèves en première C. Et comme ils ne sont pas nombreux, d'abord ils sont excellents, ils ne sont pas nombreux, donc ça fait que le suivi est plus facile. Et puis ce sont les enfants qui sont, à leur voix, ils sont très consciencieux. Dans cet autre centre de la ville de Grand-Bassam, le président du jury a une lecture plus optimiste du niveau de l'examen. On constate avec notre centre qu'il y a un sentiment de satisfaction par rapport au taux national. Nous avons eu un centre de composition de seulement 2 séries, la série A2 et la série D. Nous avons eu pour la série A2 38,7% et pour la série D 42,3%. Voilà. Donc, quand on regarde le taux national, on pourrait dire que la ville de Bassam a fait un bon taux. Ces 2 exemples n'ont l'air de rien. Mais à échelle nationale, si l'on prend le temps de scruter les raisons des séries où les résultats ont été moins mauvais, peut-être donnerions-nous un coup de pouce à notre moribonde école. Fait insolite, un quarantenaire a décroché le baccalauréat 2021 après 11 tentatives. M. Herzog, qui vit à Soubré, s'est nullement découragé malgré des échecs face à ce concours. Aujourd'hui, à 45 ans, il se dit fier et heureux d'être resté déterminé pour enfin décrocher ce diplôme à la 11e tentative. Un succès qui d'ailleurs alimente les causeries à Soubré. Et pendant que les résultats du baccalauréat se faisaient connaître à l'amphithéâtre de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, se déroulait la 2e édition de la cérémonie d'ouverture de la première université de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Le reportage avec Denis Kouman. La Côte d'Ivoire connaît une véritable crise du logement depuis plusieurs années, avec un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan et plus de 100 000 logements par an sur l'ensemble du territoire national. Pour remédier à ce déficit, des journées de formation destinées aux acteurs de l'industrie immobilière se tiennent du 27 au 31 juillet 2021. C'est une formation louable parce que là, ça permet à nous, les professionnels de l'immobilier, de parfaire nos qualités et puis avoir des outils pour pouvoir développer d'autres services, pour pouvoir aussi emboîter le pas et créer d'autres projets pour le besoin de la population. En matière d'immobilier, le besoin est immense. L'offre est petite par rapport à la demande. Donc pour ce genre de formation, c'est très important pour nous, les professionnels de l'immobilier. Former les acteurs de l'immobilier pour qu'ils aient plus de techniques dans la construction des logements, moi je pense que c'est très important. J'encourage effectivement ces partenaires à venir suivre ces formations qui sont très enrichissantes.
Pour le responsable de l'Institut Edson, cette deuxième édition de formation vise le renforcement des capacités des différents acteurs de l'immobilier sur plusieurs sujets. Pour la bonne santé du secteur, pour les prochaines éditions, des innovations sont en vue. Aujourd'hui, nous venons de clôturer la cérémonie de lancement et les 3 jours qui vont suivre vont nous permettre de déployer un certain nombre de formations. Formations adressées aux chefs d'entreprise, managers d'unités opérationnelles, cadres en reconversion professionnelle, tous dans le domaine de l'immobilier. Et nous attendons que les capacités des appreneurs soient effectivement renforcées sur la gérance locative, sur les techniques de financement de projets immobiliers, sur la planification et le développement de programmes immobiliers, sur la fiscalité immobilière, mais surtout sur tous les aspects liés à l'environnement de la construction et du bâtiment en Côte d'Ivoire. Nous allons donc préparer l'autre édition, l'édition 2022 de la première université de l'immobilier, avec beaucoup de belles surprises, mais surtout un caractère international que nous allons donner donc à cette édition. Le secteur de l'immobilier est en pleine croissance. Il est le 3e pourvoyeur d'emplois, environ 11 000 par an, soit 12% de la création d'emplois en 2015-2016, après le commerce 31% et l'industrie manufacturée 15%. Des chiffres qui attestent de la bonne santé du secteur du bâtiment et de la construction en Côte d'Ivoire. Depuis l'expansion des réseaux sociaux, une inquiétude ne nous quitte plus, celle d'être confronté ou même de croire aux fake news. Et pour lutter contre la désinformation, un séminaire de formation s'est ouvert hier avec la participation d'une vingtaine de journalistes de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Cette formation sur les fake news initiée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire se déroule pendant 2 jours et sera axée sur l'identification et la démystification de la désinformation. Allons dans nos ménages pour parler des vols et des cambriolages qui sont de plus en plus courants malgré l'existence de certains dispositifs de sécurité. Comment les cambrioleurs arrivent-ils à leur fin? C'est ce à quoi répond un expert de ces installations au micro de Christian Gokra. Une absence de coup de durée, une inattention, un oubli, un domicile peu ou mal sécurisé et bonjour les cambrioleurs. C'est pourquoi il est important de rendre son domicile le plus inaccessible possible, notamment avec l'aide des experts dans le domaine. Un antivol comme ça, quand tu proposes les faits 12 de grande qualité, les faits 16 de grande qualité, ça coûte cher, mais ça garantit quand même la sécurité. Quand le voleur arrive, même quand il voit la qualité du fait, il n'ose même pas toucher, parce qu'il va passer tout son temps là-dessus. Voilà, il ne pourra pas couper ça. Il y a plusieurs qualités de fer. Et souvent, quand nous sommes avec des clients qui demandent, on leur fait des propositions. Il arrive que certains nous disent, bon, dépend des qualités. Il arrive que certains, par manque de moyens, disent, non, bon, pour le moment, je voudrais que vous preniez tant pour faire. Or, ce n'est pas de la qualité. Voilà, c'est ce qui cause ces dégâts-là. Quand les volets arrivent, Adopter un système de sécurité performant permet d'éviter les vols et de décourager les cambrioleurs peu expérimentés qui préféreront se tourner vers des habitations peu sécurisées. L'appel que je peux lancer, c'est que si ces propriétaires-là viennent vers les patrons, vers les soudeurs, qu'ils acceptent quand même de dépenser. Parce que c'est mieux comme ça, de dépenser une bonne fois pour toutes. Tu vas dire non que je n'ai pas de moyens aujourd'hui, et puis tu vas prendre des qualités qui ne sont pas bonnes, et demain ils vont venir ramasser tout chez toi. Tu as perdu. Or peut-être que tu as évité des dépenses de 50 000, 60 000, et tu perds des trucs de plus de millions. Voilà, donc c'est d'accepter, d'écouter les patrons, et puis d'accepter de payer les matériels pour que les travaux soient bien faits. Pour la sécurité des habitations en Côte d'Ivoire, les consommateurs se ruent généralement vers les ferronniers pour la conception des dispositifs adaptés. Cependant, écouter les conseils de ces hommes de métier simplifierait le choix et la garantie des dispositifs de protection dans les ménages. Dès demain, 29 juillet jusqu'au samedi 31 juillet, les pompiers civils de Côte d'Ivoire
vont entrer en grève pour manifester leur mécontentement devant l'indifférence des autorités face à leurs revendications. Il s'agit en effet de 4 points de revendication: le rappel de 16 mois de prime Covid-19, l'homologation de leur galant, l'indemnité de risque, d'astreinte et de suggestion et la révalorisation de leur prime trimestrielle de 50%. L'intersyndicale précise que pendant ces 3 jours de protestation, aucun service minimum ne sera assuré. Le patronat ivoirien envisage de conquérir le marché continental africain. Hier mardi, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine se sont entretenus pour rendre possible cette ambition. Le patronat ivoirien s'applique désormais à renforcer les capacités des entreprises afin de mieux saisir les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine.